Voilà tout pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bienvenue encore une fois dans cette session d'information. Je le disais tantôt dans le titre, la paix chèrement acquise à l'est de la RDC doit être impérativement protégée. Et ça, le FARDC entend bien le respecter. Jeudi dernier, après que le colonel autoproclamé d'une force négative dénommée Simba ait été tué dans un périmètre minier par le Maïmaï Tcheka de la communauté Koumou, un bref affrontement entre sa milice et ses assaillants a failli embraser toutes les localités avoisinantes. Mais alertés, le FARDC et la police nationale congolaise sont allés sur le terrain afin de rétablir l'ordre. Toute la suite des événements avec notre correspondant sur place, Patrick Sialoa. C'est avec timidité que la vie a repris ce vendredi à Njingala, localité du groupe Mawassa, en territoire de Walikale, où la tension était vive jeudi entre les jeunes de la communauté Nyanga et ceux de la communauté Koumou, à la suite de la mort du colonel autoproclamé Maliba du groupe armé Force Divine Simba de la communauté Koumou. Ces derniers, selon nos sources, a été tué mercredi par les hommes du Maïmaï Tcheka de la communauté Nyanga au village Kalaïboying, carré minier situé au nord de Walikale Centre. Pris de colère, les jeunes de la communauté Koumou ont menacé de s'attaquer au Nyanga, une situation qui s'est répandue jusqu'à Bissié, un autre carré minier situé au nord de Walikale Centre, où les Nyanga commençaient déjà à fuir dans la brousse, craignant pour leur sécurité, affirme le président de la société civile de Walikale, M. Blaise Cheke, joint au téléphone ce vendredi. Au niveau de Bissié, les Nyanga qui se trouvaient là-bas ont une crainte de représailles. Voilà pourquoi ils ont commencé eux-mêmes à se diriger vers le village afin qu'ils ne soient pas victimes de la vie de représailles. Parce que même la fois dernière, le même événement s'est produit encore, au point que les deux communautés se regardaient comme chien et chat. Pour éviter les pires, les éléments FARDC et de la PNC se sont déployés dans la soirée du jeudi à Njingala et à Bissié, où la police, selon nos sources, vient de récupérer des dizaines d'armes blanches des mains des jeunes de ces deux communautés. Et tout est redevenu calme et la vie y reprend à pas de tortue. Parlant de cette même police congolaise, sachez que l'heure est à la mobilisation tout azimut au Bas-Congo. Le général Raus Chaloué a réuni tout son état-major afin de transmettre les instructions sur la sécurisation des personnes et de leurs biens en cette période de fête de Noël et de Nouvel An. Aujourd'hui, on a encore essayé d'activer les commandants des grandes unités des districts pour qu'ils soient attentifs. Vous savez, chaque fin d'année, il y a des fêtes. Les gens sont parfois en débordement dans le petit verre qu'ils prennent. Donc nous, la police, on doit sécuriser les personnes et leurs biens. Il y a eu aussi le recrutement. Vous savez, la police est en train de recruter. Nous avons besoin des jeunes. Là, je lance encore un message à tous les jeunes du Bas-Congo de venir nous rejoindre dans la police nationale congolaise. J'ai tapé la main sur la table et je viens de mettre en garde les commandants qui ont les policiers en fraction, pas seulement à la prison de Kamoulaï, dans tous nos différents cachots, parce qu'avant d'aller au parquet, les gens souvent sont mis au cachot pour 24 heures, 48 heures, ça dépend des différents dossiers. Là, je viens de faire une mise en garde au commandant pour surveiller tous ces policiers qui font cette pratique qui n'est pas dans la déontologie de la police, qui est toujours confiance à leur police. Nous réitérons encore cette bonne collaboration que j'ai dans la province entre la police et la population et que je félicite beaucoup. Leur police sera toujours à leur côté à chaque instant et à chaque moment qu'ils auront besoin de leur police. Et si au Bas-Congo, l'appel à la vigilance s'impose, à Kinshasa, le compagnon d'armes de Raus Chaloué, Jean de Dieu Oleko, lance apte et volontaire pour servir sous le drapeau national au sein de la police. Il suffit de détenir au moins un diplôme d'État et être âgé de 18 à 35 ans.
Autre chapitre, à présent celui de l'éducation, je le disais tantôt dans le titre, le gouvernement de la RDC, dans son processus de réforme du système éducatif et du plan intérimaire de l'éducation, veut faire de la langue nationale les langues d'études en degré élémentaire. Ce jeudi, un document de référence qui permettra la mise en œuvre de cette réforme a été présenté en clôture de l'atelier sur le sujet au secrétaire général de l'enseignement primaire et au représentant de l'USAID qui est partenaire de ces projets. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, en partenariat avec l'USAID, œuvre dans la promotion des langues nationales pour améliorer la capacité en écriture et lecture des élèves. Ayant compris que l'intégration des langues nationales dans l'apprentissage élémentaire facilitera l'adaptation et la compréhension des enfants, ils ont tenu un atelier de validation des langues nationales dans le système éducatif pour améliorer la lecture et l'écriture des élèves qui s'est clôturé ce jeudi en la salle CEPAS à Kinshasa-Gombe. Conduite sous la houlette du secrétaire général de l'enseignement primaire, la clôture a été ponctuée par la présentation d'un document de référence spécialement élaboré par la commission de lecture. Ce manuel facilitera l'apprentissage de l'écriture et de la lecture en langue nationale et français, un bilinguisme élaboré pour l'essentiel de l'apprentissage de l'enfant congolais. La circonstance, la validation des normes nationales pour l'enseignement, apprentissage de la lecture, écriture en langue congolaise et en langue française, marque une étape importante dans la mise en œuvre de l'un des objectifs stratégiques de la réforme éducative. L'élévation des lectures, écritures au statut de discipline à part entière, à intégrer dans le programme national du primaire, fait l'objet d'une feuille de route élaborée à cet effet. Les partenaires techniques et financiers ont apporté toute leur collaboration et tout leur appui à l'atteinte du présent résultat de haute portée technique et scientifique. Un travail de longue haleine, certes, mais les résultats rassurent les partenaires qui renouvellent la confiance à la RDC. La vision consiste à instaurer un système éducatif inclusif, diversifié, pertinent et de qualité, contribuant efficacement à la croissance économique. Pour y parvenir, des efforts remarquables sont en train d'être fournis pour augmenter le budget alloué à l'éducation et pour entamer des réformes importantes. Il est à noter que cette démarche s'inscrit dans la vaste campagne de la réforme du système éducatif congolais et de la mise en œuvre du plan intérimaire de l'éducation. Une autre nouvelle en bref, l'ONG Umoja, engagée dans la promotion de l'entrepreneuriat, vient d'organiser une journée de sensibilisation sur les théories relatives aux micro, petites et moyennes entreprises dans le but de maximiser la contribution de ces derniers dans le développement de la ville de Kinshasa. On parle également gestion au Kasaï occidental où les ministres provinciaux sont en remise à niveau sur le renforcement des capacités en gouvernance en termes techniques d'élaboration budgétaire et du plan de trésorerie. Le gouverneur Alex Kandé-Moupompa accompagne cette formation. Les ministres provinciaux du Kasaï occidental, le gouverneur de province et son vice sont ici à l'école d'apprentissage de la gestion des finances publiques. Cet atelier est organisé par le projet de renforcement des capacités en gouvernance PRCG. Sous la facilitation des membres du PRCG, tous les membres du gouvernement provincial, parce que gestionnaires des crédits, suivent ici des innovations introduites dans la gestion des finances publiques. Au même rendez-vous sont développées les notions sur l'élaboration du plan d'engagement des dépenses publiques. Le facilitateur de ces assises, membre du PRCG, en explique le sens. Le PRCG a organisé cet atelier en vue d'informer les membres du gouvernement sur la technique d'élaboration du plan d'engagement budgétaire et du plan de trésorerie. Parce que ce sont deux outils de gestion qui sont légaux, qui sont prévus par la loi relative aux finances publiques. Dès qu'ils sont informés, ils vont vouloir en savoir davantage et c'est dans cette perspective-là que les choses pourront bien évoluer. La gestion des finances publiques en province pourrait bien s'améliorer, ce qui est en fait le souhait du projet de renforcement de capacité en gouvernance, le PRCG. Le PRCG souligne que c'est sur la demande du gouverneur de province, Alex Kandé-Moupompa, que cet atelier a été tenu. Question de renforcer les capacités en gouvernance, surtout en matière de finances, pour le gouvernement provincial du Kasaï occidental.
Et pour sa part, Vodacom Congo, par le biais de sa fondation, ne tarit pas de gestes de charité. Dans son opération, un geste pour donner le sourire. Cette fois-ci, il vole au secours de personnes de troisième âge. Suivez ces reportages de Murphy. Après avoir volé au secours des orphelins, la fondation Vodacom Congo est allée au chevet des personnes de troisième âge. C'est ici, au Homme des Vieillards, dénommé Hospice Bolingo, situé au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, que l'équipe composée des agents de cette entreprise de télécommunications est partie donner le sourire aux personnes démunies. Et pour donner ce sourire, des vivres composés des haricots, du riz, du sucre et tant d'autres ont été remis aux vieillards vivant dans ces homes. Cette action combien salvatrice a permis à ces derniers de retrouver la joie et l'espoir de vivre encore longtemps. Nous disons merci. On vous entendait depuis très longtemps. Vodacom est toujours derrière nous pour nous soutenir dans nos besoins en cette période de festivités. Vodacom n'oublie jamais les personnes de troisième âge. À travers cette action, Dieu va vous bénir. À travers ce slogan, un geste pour donner le sourire, Vodacom Congo fête avec les personnes vulnérables. Nous sommes venus ici pour vous apporter des biens en vivre. Nous tenons, à travers ce geste, montrer notre amour envers vous et aussi fêtons ensemble les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, mais pour ces vieillards, la fête a déjà commencé. Un mode sport, un vent de changement et de transferts souffle dans le sphère footballistique congolais. Le trésor du tout-puissant Mazembe, Trésor Mputu Mabi, évoluera très prochainement au club angolais de Kabu Sport. Un contrat qui s'élève à 2 500 000 $. Le transfuge du tout-puissant Mazembe pourra, pour la première fois de sa carrière, partir loin de Lubumbashi, la ville qu'il a vu éclore. Les deux clubs ont conclu un marché d'une année. Mputu commencera les entraînements d'ici le 5 janvier 2014. Et en culture, Maître Gims et Zao attendus ce soir en concert au Shark Club pour un concert inédit. Après les cartons pleins de Brazzaville samedi, les deux stars de la chanson française sont déjà à Kinshasa. Ils ont tenu un point de presse que je vous propose de suivre. Comme on dit chez moi, donc je suis au top. Et voilà, moi, mon inspiration vient d'ici. Mon inspiration vient d'ici. C'est de là que tout part quand je suis né ici. Enfin, je suis né à Kin. Et voilà, pour moi c'est un plaisir, c'est un honneur d'avoir mis le Congolais à ce niveau-là en Europe. Et voilà quoi, tout simplement. Je ne sais pas quoi ajouter, je passe ce micro-là. Je suis africaine, je suis née et j'ai grandi 18 ans en Algérie, donc je le suis par défaut. Mes grands-parents, mes parents, enfin voilà. Moi ça me fait toujours plaisir de me balader en Afrique parce que je réalise qu'en 18 ans en Algérie, alors qu'on est proche, on est plus proche, c'est maintenant et aujourd'hui que je découvre en fait ce qu'il y avait juste à côté grâce à la musique. Et à chaque fois ça me fait plaisir et je me dis voilà, la musique me permet de voyager, me permet de voir d'autres cultures, d'autres peuples, découvrir d'autres dialectes et voir qu'au final on a beaucoup de choses en commun et qu'on peut aimer, on peut être touché par les mêmes choses. Donc moi c'est toujours un plaisir de revenir en Afrique parce que je retrouve des choses simples, épuré et beaucoup de générosité, voilà, je peux être moi. C'est sur cette ambiance de musique et de bonne humeur que nous mettons un terme à cette édition d'information. La prochaine édition, c'est tout à l'heure à 19h30. Moi, je vous dis merci, au revoir et à très bientôt.